Je trouve ça assez magique d'écouter Valérie nous expliquer comment les choses se passent, hein, ce à quoi on a abouti, parce que c'est vrai que c'est une longue histoire, hein, la mise en place du fonds de formation continue pour les artistes-auteurs. On a démarré dans la fin des années 90, ça a été un long cheminement pour convaincre les pouvoirs publics, pour se mettre tous d'accord sur ce qu'on voulait, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup de demandes sur certains secteurs de création, beaucoup d'incompréhension, de méconnaissance de ce qu'est la formation continue sur d'autres secteurs. Et c'est vrai que ça a été très difficile de convaincre les pouvoirs publics qui avaient une position de nous dire oui, les auteurs et les artistes-auteurs ont été oubliés dans les années 70, au moment où la formation continue a été mise en place pour les salariés, et puis après en 90, au moment où les travailleurs indépendants ont pu bénéficier de la formation continue. Mais ok, on veut bien travailler sur le sujet, mais il faut que tous les secteurs de création soient fédérés autour du sujet. Ça a mis, on a commencé fin des années 90 et la loi a été votée en décembre 2011. Donc ça a quand même été un très long cheminement et je trouve ça extraordinaire qu'on ait réussi et qu'on puisse proposer aux auteurs et aux artistes-auteurs tout ce panel de formation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes autour de la formation continue. On a beaucoup parlé, bon, moi c'est vrai que j'ai été sollicitée très tôt, et si on s'est mobilisé fin des années 90, c'est que dans le domaine de l'audiovisuel, que je représente puisque je travaille à la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, où il y a le spectacle vivant et tout l'audiovisuel, il y avait très tôt une demande de formation continue de la part des scénaristes, du fait de l'évolution de l'écriture au niveau télévisuel par exemple. Donc on a vraiment été sollicité très rapidement sur ces questions-là, même s'il y avait de larges réticences sur la formation continue. Moi, je me souviens qu'on me disait « Mais Véronique, vous n'allez pas nous apprendre à écrire. Ça ne s'apprend pas. » Voilà. Mais il a fallu expliquer, prendre contact, donner des exemples très concrets, et il a fallu aussi faire ce travail auprès des autres secteurs de création. Je me souviens de discussions avec nos amis de la SGDL où on a vraiment eu besoin d'échanger, même s'ils étaient déjà acquis au projet, mais il fallait vraiment qu'on se mette d'accord sur ce qu'on attendait de ce fonds. Ce fonds existe, il fonctionne très bien, hein, on le voit. Valérie disait qu'en fait, il y avait combien d'auteurs de l'écrit qui avaient pu bénéficier de formation 300 à peu près, c'est ça, à peu près 300. 340. C'est vrai que c'est peu par rapport à la masse de formations qui ont déjà été données. Mathias disait qu'on compte sur vous pour aussi vous manifester et faire part de vos besoins. Il y a une offre de formation à mettre en place. Il faut solliciter les organismes qui peuvent procurer ces formations, mais l'expérience montre que les choses ne viennent pas comme ça. Il faut qu'elles soient prévues, pensées à partir des besoins des auteurs. Et ça, c'est vous qui pouvez effectivement exprimer ces besoins et solliciter vos représentants au niveau des commissions. Tous ces dispositifs qu'on met en place, en fait, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, on va mettre en place un fonds de formation continue ». C'est vraiment à partir de besoins exprimés d'auteurs qu'on peut faire ces choses-là. Hein, aussi, bon, parce que pour solliciter les pouvoirs publics, il a aussi fallu leur montrer qu'il y avait un réel besoin. Donc, n'hésitez pas à solliciter les commissions professionnelles par rapport à des besoins que vous avez et des manques que vous pouvez repérer sur l'offre qui existe actuellement, puisque les commissions professionnelles sont là pour faire remonter les besoins, pour travailler avec l'AFDAS pour constituer des cahiers des charges et faire appel après des organismes de formation qui peuvent proposer des programmes sur mesure. Notre travail au niveau du conseil de gestion, c'est aussi de faire évoluer tout ce qui peut faire vivre la formation et l'accès à la formation continue. Actuellement, on travaille notamment, il y a un groupe de travail qui s'est formé, qui va commencer à se réunir à partir d'octobre prochain sur les critères d'éligibilité. Parce qu'une des complexités de ce fonds, c'est de répondre aux besoins et à la situation d'artistes et d'artistes-auteurs qui sont dans des préoccupations, des cultures et des pratiques très différentes les unes des autres.
et des secteurs économiques très différents les uns des autres. Il y a les sculpteurs, il y a les plasticiens, il y a les auteurs, de l'écrit, il y a les auteurs de théâtre, il y a les auteurs de l'audiovisuel, il y a les auteurs de musique, les compositeurs. Et on voit bien combien ces secteurs sont différents au niveau de la technique de création, mais aussi au niveau de l'environnement économique. Quand on a mis en place les critères d'éligibilité qu'on a souhaité communs à tous les secteurs, pour les auteurs qui ne sont pas affiliés à la GESA ou à la Maison des artistes, on s'est mis d'accord sur un critère qui est 9 000 € de revenus d'auteur sur les 3 dernières années. 9 000 € pour un auteur professionnel dans le secteur audiovisuel, ça ne représente pas la même chose que pour un auteur professionnel dans le monde du livre, ou dans le monde, par exemple, de la chorégraphie, parce que les chorégraphes aussi peuvent bénéficier de ce fonds. Et on se rend compte qu'en fait, les possibilités d'accès avec un critère commun ne sont pas tout à fait égalitaires selon les secteurs de création. Donc ça, c'est un des chantiers qu'on ouvre. Fallait démarrer, il fallait trouver donc quelque chose qui nous permette de démarrer, mais c'est vrai qu'à 1 an et demi, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut retravailler. Donc ça, on va s'y atteler. C'est vrai que l'idéal, ce serait de pouvoir avoir des critères d'accès spécifiques selon chaque secteur de création, mais ça compliquerait peut-être un tout petit peu la vie de la presse aussi. Donc on va essayer de surtout trouver quelque chose d'équitable, qui colle à l'activité professionnelle de chaque catégorie d'auteurs. Donc c'est vrai qu'on compte sur vous, on compte aussi sur vous pour aller voir ce qui existe déjà. C'est vrai qu'on en parlait lors du dernier conseil de gestion et on s'est rendu compte qu'il fallait aussi communiquer sur les outils que vous proposez à ABDAS pour trouver ce dont vous avez besoin. Voilà, enfin c'est un peu, on va continuer à discuter. C'est quoi la formation continue pour les auteurs? Qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi? C'est se perfectionner dans son propre travail d'auteur. C'est aller voir ce qui se passe aussi à côté. Bon, donc, du côté de l'écrit, on peut aussi imaginer que les auteurs de l'écrit ont envie de voir comment se travaille une adaptation d'une œuvre littéraire pour l'audiovisuel, comment on travaille un autre type d'écriture, l'écriture scénaristique par exemple. Vous pouvez tout à fait passer d'un secteur à l'autre. C'est trouver, j'ai vu là que des formations permettaient aussi aux auteurs de l'écrit notamment de prendre connaissance d'un milieu et de pouvoir aussi écrire avec une meilleure connaissance de ce milieu. Je pensais notamment au système judiciaire ou au monde médical. C'est aussi important de pouvoir rentrer dans un monde qu'on ne connaît pas et de pouvoir alimenter son écriture de cette connaissance plus fine des choses. Voilà un petit peu moi ce que j'avais envie de vous dire de façon un peu spontanée.